Hello la commu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous revoici pour un bilan couture pour le mois d'avril et mai. Mais avant toute chose, ce que je porte, c'est la blouse Lélia de la box Munasu du mois de décembre 2021. Et en fait, je la porte aujourd'hui pour mon podcast parce que je me suis rendu compte que dans le podcast d'avant, je vais y arriver, je vous la présente, mais je vous la montre pas portée. Je sais pas pourquoi. Donc je vous mettrai une petite vidéo là pour vous montrer ce que ça donne. Sur ce, on perd pas de temps, on y va. Alors, pour le mois d'avril, j'ai cousu 4 projets, dont 3 où c'est le même patron. Mais je suis tombée amoureuse du modèle. Alors, je n'ai pas cherché midi à 14h. Je l'ai fait en 3 versions et j'ai même des tissus qui attendent leur tour pour que je puisse en coudre d'autres. Donc, le patron en question... Je vous mettrai toujours les petits dessins techniques là sur le côté, c'est pour ça que je suis un peu décalée pour me laisser de la place. Le patron en question, c'est le t-shirt Scap de Gaëlle Couture Bordeaux. Je l'ai fait pour le tour de poitrine en taille 46 et pour le tour de taille et de hanche en taille 50. Et je vais vous montrer. Voici la bête. Donc le devant. Et le dos. Alors, ce qui m'a plu dans ce modèle, c'est, voyez, l'effet un peu sportswear du t-shirt, déjà. J'aime beaucoup. Et puis les empiècements en V. Du coup, on peut jouer sur plusieurs couleurs comme j'ai fait, sur les motifs. Donc celui-ci, c'est pour le noir. C'est du jersey de coton de chez Mondial Tissu que j'ai eu à 9,99€ le mètre. Et pour le tissu avec les lunes, c'est des chutes de tissu que j'avais utilisé pour faire un hack du t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet. Je vous remettrai dans le petit le podcast en question dans lequel je vous le présente. Et en fait, c'est un tissu que j'ai eu chez Loli Shop. Et à l'époque, que je dise pas de bêtises, je reprends mes petites notes. Il était à 5,24€ le mètre. Alors, j'ai dû acheter un coupon parce que pour ce prix-là, ça doit être un peu ridicule. Bref. 50. Et finalement, quand je le porte, les manches tombent trop basses pour moi. Donc, pour les autres, j'ai modifié le haut de l'emmanchure, épaule, donc ici. Et je suis passée à une taille 38. Et du coup, pour les deux autres, c'est franchement nickel, ça tombe moins bas et je trouve ça plus joli. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, je suis restée un peu soft, on va dire. Hop. Donc toujours, là j'ai changé. J'ai mis les empiècements en uni et le reste dans un tissu à motif. Donc le noir, c'est toujours le jersey noir de chez Mondial Tissu. Et le tissu avec les signes, c'est un jersey de coton, toujours de chez Loli Shop. Et je l'avais eu à 6,65€ le mètre. Donc là, vous voyez, j'ai remonté un peu l'emmanchure au niveau de l'épaule. Et c'est beaucoup mieux. Je le porte beaucoup mieux. Et enfin,
le troisième, là, j'ai été moins soft. Je suis partie dans le rose. Donc voilà. Du coup, le tissu à fleurs, c'est un jersey de coton que j'ai eu chez Makerist. À l'époque, il était à 13,30 € le mètre. Et pour le rose, c'est du jersey de coton que j'ai eu chez Dries&Stoffen et il est à 6,95 € le mètre. Alors honnêtement, j'ai pas regardé si ces tissus étaient toujours sur les sites en question. Parce qu'en fait, c'est des tissus que j'ai achetés il y a très longtemps. Donc je me dis, plus ou moins chez Dries&Stoffen, ça c'est du jersey de coton, ils en ont toujours. Mais les tissus à motifs, je suis pas sûre et certaine et je voudrais pas vous dire il en reste alors qu'il en reste pas. Donc je sais pas et je vous laisserai aller y jeter un petit coup d'œil. Donc voici pour les 3 modèles du t-shirt Scap. Alors honnêtement, je les ai portés plusieurs fois avant de vous les présenter dans le podcast. J'aime bien les porter avant de vous les présenter pour vous donner mon avis. On est bien dedans. En plus, moi, comme je vous disais, je prends taille de poitrine. J'aime bien être bien cintrée. Ça me dérange pas d'être bien cintrée. Par contre, au niveau de la taille et des hanches, j'aime bien être à l'aise. Ne pas toujours me dire ça me colle, ça le moule et tout ça. Donc là, c'est parfait. Franchement, il tombe correct. J'ai pas rallongé, j'ai pas touché à la longueur. Et il me tombe entre le tour de taille et le tour de hanche. Donc c'est assez correct, on voit pas mes fesses, enfin c'est nickel. Pour le prochain modèle, j'ai voulu coudre. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Makerist a sorti 6 modèles en lien avec les personnages de Friends. Et du coup, je me suis lancée dans la combinaison Monica. Alors, c'est une combinaison et c'est l'effet des bretelles croisées dans le dos qui m'a poussée à la faire. Donc du coup, je l'ai fait pour le tour de poitrine. J'ai pris la taille 48 par rapport au tableau des mesures. Et pour le tour de taille et de hanche, j'ai fait la taille 52. Donc je vous montre la bête. Hop. Donc le haut avec les petites bretelles. Le boutonnage. Et le dos, il va être un peu compliqué à vous montrer, je pense. C'est croisé dans le dos en fait. Je vais enlever le cintre, peut-être que ça va être plus facile. Hop. Et en fait, voilà. C'est croisé dans le dos. Voilà. Alors, pour ce modèle, il demande de faire... Alors, il y a elle a une forme un peu de corset. Donc, du coup, il y a les découpes princesses, comme on appelle ça, pour donner une jolie forme à la poitrine. Donc, il y a... En fait, le dos est en 4 morceaux. Le devant, pardon, est en 4 morceaux et le dos également. Hop. Et comme vous voyez, le dos, il est un petit peu incurvé en V, en fait. Voilà. En termes de modification, j'ai fait une surpiqûre au niveau de l'entrejambe devant. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est pas demandé dans les consignes. J'ai sous-piqué aussi la parmenture. Hop, vous voyez là. Pour éviter qu'elle se lève. Et en fait, dans le dos, elle se lève quand même. Donc j'ai mis un thermocollant double face. Comme ça,
Il n'y a plus de soucis à se faire là-dessus. Alors, elle a des plis sur le devant. Alors. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Et là. Vous voyez, là, c'est un pli. Donc, il y en a un de chaque côté. Par contre, dans le dos, c'est des pinces. Vous voyez? De chaque côté aussi. C'est un modèle qui est plutôt facile à faire. C'est très bien expliqué. Le seul X, c'est peut-être... alors moi, j'aime beaucoup avoir des poches. Et je pense que si j'ai à la refaire, je rajouterai des poches. Parce que ça manque un peu. Mais sinon, elle est très confortable. Les boutons, c'est des boutons que j'ai récupérés. Mais je ne saurais pas vous dire d'où. Donc c'est de mon stock perso. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Pour ce modèle de la combinaison Monica. Ah, chose que je vous ai pas dit, le tissu, c'est un lin viscose de chez Dries & Stoffen et je l'ai eu à 4,99 € le mètre. Voilà pour mes cousettes d'avril. On passe au mois de mai? Pour le mois de mai, j'ai confectionné 4 projets. Le premier, Artezane a mis sur son site le modèle de la robe parfaite de Maëna Bourgeois en gratuité. Maintenant, elle doit être à 24 €. Mais c'est un pack si vous voulez, c'est pour apprendre à la coudre et tout ça. Le patron à lui-même, moi je l'ai acheté dès sa sortie, donc je l'ai eu gratuitement. C'est une robe que j'ai confectionnée car je vous raconte ma life. J'ai les 50 ans de mariage de mon grand-oncle et ma grande-tante cet été. Et pour les occasions comme ça, pour les baptêmes, les mariages, les anniversaires, j'aime bien me confectionner une tenue. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Je vais me coudre cette robe. Je l'ai cousue dans une taille... Ah oui, je vous ai pas dit. C'est un modèle qui va de la taille 36 à 48. Et malheureusement, pour moi, je ne rentre pas dans le tableau pour mon tour de taille et de hanche. Donc mon tour de poitrine, je l'ai fait en taille 48. Et par contre, pour le tour de taille et de hanche, j'ai dû rajouter 2,5 cm à chaque côté. J'ai fait quelques modifs, mais avant de vous expliquer, je vais vous la montrer quand même. Alors, voici la bête. Donc ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Vous voyez ? Donc moi, j'ai choisi la version B. Et les modifications, c'est que finalement, l'encolure dos que vous voyez là était trop grande, donc trop lâche. Donc je suis passée à un 48 au 44, juste pour l'encolure dos. Je l'ai préconisé, enfin, on préconise de la doubler. Moi, j'avais pas assez de tissu pour la doubler et je ne me voyais pas la doubler dans n'importe quel autre tissu, donc je ne l'ai pas doublée. Pour les finitions de l'encolure, du coup, j'ai posé un biais dans le même tissu. Voilà. Elle est pas totalement finie, en fait. Je vous raconte des bêtises. Parce que normalement, l'effet un peu tulipe, on va dire, enfin, ça doit pas donner cet effet. C'est vraiment, les deux pans doivent être vraiment côte à côte. Sauf que quand moi je les mets côte à côte, ça me fait beaucoup trop d'embus. Je vais mettre debout. Voilà. Ça me fait beaucoup trop d'embus ici, en fait.
Donc là, ça baille, c'est pas joli. Donc je les ai superposés. Donc il ne me reste plus qu'à poser. Je pense que je vais poser des pressions, mais je ne sais pas encore si je veux qu'ils soient visibles ou si je pose des pressions invisibles à la main. Je sais pas encore, je réfléchis encore là-dessus. Et je vais devoir faire une autre modification parce que ça baille toujours et si je serre plus, ça tire sur mon tissu et ça fait pas joli. Donc je vais être obligée de dépiquer à la ceinture, ici, et de faire descendre un peu plus, peut-être d'un centimètre et demi, pour éviter justement qu'il y ait trop d'aisance et que ça fasse pas joli. Donc voilà. Et je voulais aussi le fait qu'il se superpose, parce que j'ai une forte poitrine, comme vous pouvez le voir. Et je ne peux pas ne pas mettre de soutien-gorge. Sauf que comme c'est ouvert, et je voulais faire en sorte de pouvoir porter un soutien-gorge sans que ça soit trop visible. Donc là, c'est parfait. Ça se superpose. Mon soutien-gorge, il arrive à peu près là. Donc c'est plutôt bien. Pas mal. Alors, pareil sur ce modèle, il y a des découpes princesses. Je ne sais pas si vous allez voir. Si. Hop. Il y a une ceinture. La jupe est plutôt ample. Il fallait faire des fronces. Et on a un zip invisible sur le côté, sous la manche. Alors clairement, avec l'ouverture dans le dos, j'aurais pu ne pas mettre de zip. Mais comme c'est un peu trop ample dans le dos, j'hésite aussi à vraiment faire une piqûre, à fermer et on touche plus rien. Parce que comme vous voyez, l'encolure devant, elle est assez ample, donc je peux l'enfiler comme ça par la tête. Mais le fait d'avoir un zip sur le côté me dit que si à un moment donné, je me dis tant pis pour les pressions, on ferme, comme ça il n'y aura plus de problème, et je serais bien contente qu'il y ait le zip. Donc voilà. Pour le tissu, je pense que les couturières aguerries auront reconnu le tissu. C'est de la crêpe de viscose de chez Églantine et Zoé. C'est le modèle Ocella Dark Lagoon. Donc voilà. Pour la robe parfaite. Alors, mon prochain modèle, que je vous explique quand même le pourquoi du comment. J'ai regardé la vidéo de Audrey de Fêlé de la Bobine qui nous présente le livre des bobines patterns. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a quelques-uns de leurs patrons qui me font de l'œil. Comme le Top Jacqueline ou le Bombers Liberté, et j'ai jamais sauté le pas, je les ai jamais achetés. Et finalement, en regardant la vidéo d'Audrey qui nous présente le livre, je me dis ça c'est plutôt pas mal parce que dans le livre il y a vraiment tous leurs patrons. Et comme j'ai jamais osé me lancer dans le Top Jacqueline ou le Bombers Liberté, je me dis là c'est le moment ou jamais, t'achètes le bouquin et puis on n'en parle plus quoi. Donc le bouquin, c'est celui-ci. Je crée ma garde-robe par les bobines patterns. J'ai beaucoup aimé la vidéo d'Audrey. Du coup je l'ai acheté et je me suis lancée dans ce modèle-là, donc le Bombers Liberté. J'avais plusieurs tissus que j'avais achetés chez Dries & Stoffen, je crois. J'avais acheté un polyester stretch chez Dries & Stoffen. Ah voilà. Alors, c'est des modèles qui vont de la taille 34 à 56. Pour le Bombers,
Pour le tour de poitrine, j'ai pris une taille 40 et pour le tour de hanche, j'ai pris la taille 46. Hop. Voilà. Alors moi j'ai mis du bord-côte à l'encolure, enfin au col, au poignet et à la ceinture. Ouais, c'est ça. Dans le livre, il préconise du bord-côte tubulaire. Alors moi j'en avais pas, j'avais du bord-côte plat, donc et ça le fait très très bien. Ça se fait super vite et c'est un modèle qui est très très simple à coudre. Le zip, il vient de chez Mercerie Extra. C'est un zip tout simple, hein, basique. Mon bord-côte aussi vient de chez Mercerie Extra. Le seul truc qui me manque, mais bon, vous commencez à me connaître, c'est qu'il n'y a pas de poche. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est facile à coudre, qui est rapide. Donc je pense que je vais en refaire un autre. Mais je rajouterai des poches parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un peu sur ce genre de vêtements. En fait, c'est comme une petite veste et moi j'aime bien avoir des poches. Quoi vous dire de plus sur ce modèle? Je peux le fermer, donc la taille est vraiment très correcte. Mais sinon, en soi, non. Très basique, très simple. Rien à dire, quoi. J'ai pas fait de modification, à part le bord-côte plat au lieu du tubulaire. Donc vraiment, non. Je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai cousu 2 modèles, car j'ai appris qu'une de mes collègues attendait un bébé. Et comme elle sait que je fais de la couture, elle m'a demandé s'il était possible que je lui fasse des gigoteuses. Pas de souci. Elle n'arrivait pas à trouver les modèles qu'elle souhaitait, donc je lui dis bah écoute, tu vas voir sur les sites et puis tu trouves des tissus et puis moi je te fais tes gigoteuses sans souci, quoi. Donc je lui en ai fait 2. Une, je vais pouvoir vous montrer, je l'ai pris en photo. La deuxième, malheureusement, j'ai pas eu le temps de la prendre en photo et je lui ai déjà donné les gicoteuses. Donc la première, je l'ai fait dans un matelassé de chez Mondial Tissu, doublé d'une double gaze écrue. Et la deuxième, je l'ai fait totalement en double gaze, sauf que j'ai moi-même matelassé l'extérieur. Et elle était ravie, elle était super contente, donc moi je suis super contente. Le patron, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur internet, c'est la gigoteuse Perlipo. Je l'ai fait en taille 0,6 mois et franchement, sur le site c'est très bien expliqué. Et c'est d'une rapidité et j'ai pas eu de difficulté à les coudre. Alors ensuite, j'ai fini par coudre le top Jacqueline, toujours des bobines pattern en collaboration avec Virginie de l'Atelier de Vie. À la base, je voulais acheter ce patron car j'avais cousu, ça faisait partie de mes toutes premières coutures, ce kimono. Mais en fait, je ne le porte jamais, enfin, je ne le portais jamais. Et ça m'embêtait de m'en séparer. Parce que à l'époque, j'avais craqué sur le tissu et je trouve toujours ce tissu magnifique. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas le transformer. Donc, j'ai fini par transformer ce kimono en top Jacqueline. Voilà.
le devant et le dos. C'est un tissu que j'avais acheté à l'époque à Mondial Tissu. Donc vous voyez, c'est un peu effet asiatique. D'où le fait d'avoir fait un kimono dans ce tissu-là. Le modèle est d'une facilité à coudre. Les explications sont très correctes. J'ai juste pas bien géré mon tissu par rapport à ce que j'avais par rapport au kimono. Pour le dos, donc du coup, je l'ai fait en 2 pièces, alors que normalement c'est en 1 pièce. Mais bon, ça passe. Il y a un élastique dans le dos. Hop. Les bretelles, c'est le biais. Elles sont faites avec le biais. Voilà. Et finalement, c'est un débardeur, un top qui me va très très bien. Mais je me vois peut-être pas assez à l'aise pour le porter au travail. Donc je pense que je vais le garder en top pyjama pour cet été. J'ai pas fait de... Parce que je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est un peu comme du satin. C'est très compliqué à coudre à la machine. Donc je n'ai pas fait d'ourlet, j'ai juste fait un petit surjet rouloté à la surjeteuse. Voilà. Et ça le fait très bien. Et j'en suis très contente. Je ne l'ai pas encore essayé pour la nuit, mais j'en suis très très contente. J'ai pas non plus... ça c'est ma bretelle. Je n'ai pas coupé mes bretelles parce que je suis pas encore très très sûre de la longueur et j'attends d'être sûre avant de couper quoi que ce soit. Donc voilà mon top Jacqueline. J'ai fini par coudre la blouse, que je dise pas de bêtises, la blouse Christelle de la box Mounashu du mois de mars. Je suis un peu à la ramasse au niveau box, j'en ai encore 3 en attente. Mais en fait, j'attends vraiment d'être inspirée pour pouvoir le coudre. Donc, je vous montre la bête. Hop, c'est une petite blouse comme ça. En cadeau, on avait une petite étiquette. Oh, Happy Day. Voilà. Alors, désolée, elle n'est pas repassée. Elle vient tout juste de... Enfin, je viens tout juste de la récupérer. Elle était en train de sécher. Hop, voilà. Alors, c'est une blouse que j'ai fait pour le tour de poitrine en taille 48, pour le tour de taille en taille 50 et pour le tour de hanche en taille 52. Je n'ai fait aucune modification de ce qui est prescrit dans le livret. La seule chose que je n'ai pas suivie, c'est que je n'ai pas fait d'ourlet aux manches et au bas. J'ai simplement fait un petit surjet rouloté. Donc voilà. C'est un modèle qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est un modèle que je vais me refaire car il me va très très bien. C'est assez estival. Je me dis qu'avec un petit débardeur pour cet été ou même début automne, ça passera. Et franchement, j'en suis très contente. Donc voilà pour mon bilan du mois de avril et mai. Pour le mois de juin, j'ai comme projet de me coudre la combinaison pantalon Athéna. C'est le hack de la robe Athéna de la petite Frambise en collaboration avec le dressing de Cindy. Donc je vous avais déjà présenté mes modèles, je vous mettrai dans le petit i dans mes anciens podcasts. Et là, ça y est, je me lance dans la combinaison pantalon.
J'ai un lin de viscose que j'avais eu chez Dressenstoffen qui me fait de l'œil depuis des années. Et donc là, ça y est, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, allez, fais ta combi. Donc c'est un projet. Ensuite, je suis tombée par hasard sur les vidéos de Elena Apostori. Je vous mettrai le lien là. Où elle nous présente sa version du pantalon Peaches, je crois que ça se dit comme ça, du Fibre Mood numéro 4. Et donc j'ai ce Fibre Mood. Lorsque j'ai feuilleté le magazine, je ne suis pas tombée... le modèle m'a pas emballé. Et en fait, quand je l'ai vu porté par Elena, je me suis dit, mais en fait, il est magnifique et je vais me lancer. Donc voilà mes projets futurs. Pour l'instant, c'est les seuls projets que j'ai en tête. D'ici là, peut-être qu'il y en aura d'autres qui émergeront de ma petite tête. Mais pour l'instant, c'est vraiment les deux seuls projets que je souhaite faire ce mois de juin, voire cet été. Cet été, je ne suis pas sûre de pouvoir coudre énormément car c'est le mois où je travaille le plus. Donc, je ne sais pas si le prochain podcast sera fait fin juin ou si je vais faire comme là, je vais prendre 2 mois. Parce que comme je vous dis, en juillet, je suis pas sûre de coudre énormément ou alors j'en fais un pour le mois de juin et après j'en ferai un pour l'été. Je veux pas m'emballer parce que à chaque fois que que je m'emballe, je tiens pas mes promesses entre guillemets. Donc je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain podcast, mais je vais essayer de tenir le rythme de tous les 2 mois. Et si j'arrive à tenir ce rythme, en faire pourquoi pas tous les mois, si je couds assez pour vous présenter quelque chose. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai fait beaucoup de blabla, je crois. Je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu. Et pourquoi pas, si vous souhaitez recevoir les notifs de mes prochaines vidéos, à cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.